toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, bienvenue en 2021. Et oui, première critique de l'année. bonne année Guillaume. Bonne année Thibaut, encore une fois, parce qu'on s'est déjà souhaité la bonne année dans Oui, l'épisode. nous on a triché, on était encore en décembre, les gens ne le savent pas évidemment, Oui, bien mais sûr. Non, du coup, vu que c'est la première fois qu'on se voit en 2021, voilà, je te le souhaite de vive voix. Exactement. Et oui. Ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Tu sais Avec qu'on plaisir. a besoin de contexte social ces temps-ci. Non ça. mais je sais que t'as passé un bon réveillon dans ta petite soirée en Bretagne. Maintenant que t'es de En retour, Bretagne. les choses sérieuses reprennent. Oh, une grosse rave partie, on était 45, c'était magnifique. Bref. Parlons tout de suite de 2020. Quelle année pourrie hein 2020, une année Enfin, année pourrie. Oui et non. Il y a des bonnes choses il y a quand des même. choses positives quand On même. a vu des bons films. Il y a Oui, eu des bons albums qui sont sortis aussi. c'est vrai. Et puis il y a le télétravail qui s'est instauré, c'est pas si mal, franchement. Bref, On voit moins la tronche des collègues. exactement. Mais on se voit toujours, toi et moi, donc c'est Ouais. c'est ça. Donc 2020, Death to 2020, c'est un documentaire Netflix qui est sorti le 27 décembre. Vous l'avez peut-être vu puisqu'il est dans les tendances Netflix actuellement et ils font tout un tapage médiatique autour de ce documentaire. Pourquoi ? Parce que c'est signé la fine équipe de Black Mirror qui a fait cet épisode un peu exclusif. C'est donc ça. Eh oui. Et il y a au casting ni plus ni moins que Samuel L. Jackson. C'est même pas 5 étoiles, c'est 15 étoiles le casting là quand même. Oui, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, bref, encore plein d'autres personnes, je vais pas commencer à toutes les citer, mais toute une belle brochette d'acteurs, principalement américains, à part Hugh Grant qui est anglais, qui vont du coup faire un peu une rétrospective de l'année 2020 avec beaucoup d'humour, de la satire, et essayer de critiquer un peu tout ça avec un petit sourire en coin. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. So what is it you guys want to talk about? 2020. A year whose story couldn't be told until now because it was still happening. Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning. If I leave my little helper down here, that's out of your box, is it? With unprecedented access to experts, politicos, monarchs, and average citizens. This is the definitive story of the most historic year in history. I'm ready. Alors je pense Thibaut qu'on a bien résumé ce film-là, enfin ce documentaire, ce mockumentary comme disent les Américains. Oui. Ils aiment bien utiliser ce mot-là pour expliquer un documentaire qui n'en est pas un. C'est des acteurs du coup qui jouent le rôle d'un expert scientifique, d'un expert dans l'histoire. Enfin, ils jouent chacun un rôle. Est-ce un choix bien, oui ou non ? C'est un peu le débat parce que revoir les événements de 2020, c'est déjà un gag en soi. Hein. Quand on voit les événements, on se dit mais oh là là, il y a tellement de trucs qui sont vrais mais qui sont drôles ou horrifiques qu'il n'y a même pas besoin d'avoir des commentaires ou des acteurs qui viennent faire des punchlines par-dessus. Hein. Parfois, c'est... Ouais. tu mets Trump, tu fais son explication de l'eau de Javel là, qu'il faut injecter dans les patients. Oh là là. C'est bon, t'as pas besoin d'avoir Samuel Jackson qui dit « It's a fucking problem ». Enfin, tu t'as compris, quoi. Ouais, mais en fait, cette séquence-là notamment, ça résume bien ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans le film, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu tellement de situations tellement ridicules en 2020 qui se suffisaient elles-mêmes, qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter. Mais je trouve que parfois, ce qui fonctionne quand même bien, c'est le fait qu'il y ait ces fausses interviews de faux spécialistes qui rajoutent leurs petits commentaires. Ça montre à quel point, en 2020, on a accepté des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en temps normal. Je sais même pas si on peut encore dire ce genre de choses, mais on a accepté l'inacceptable, tout simplement. Et je pense que c'est surtout ça le message principal du documentaire et qui passe bien à l'écran, c'est 2020 en fait a été tellement difficile qu'on a fermé les yeux sur plein d'autres choses, ou en tout cas c'est passé plus rapidement, plus facilement. Et je pense notamment aux règles en vigueur et au gouvernement qui prennent beaucoup plus de place actuellement suite à l'état de crise. Et donc du coup c'est ça aussi un peu la critique du documentaire, c'est de dire bon, tout ce qui s'est passé, d'un côté il faut dire mort à 2020, mais il faut pas non plus oublier 2020 parce que ça a été une année quand même assez importante dans notre histoire. Non, c'est clair. Et malgré tout que dans l'ensemble, je pense qu'on est assez d'accord. Il y a des chouettes choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Bref, c'est un mockumentary assez inégal, mais il frappe là où ça fait mal, à pas mal d'endroits quand même. Et
il n'y a rien à faire quand quand tu vois ce genre de choses, tu peux pas rester complètement indifférent. Et ça va créer quand même une réaction par rapport aux spectateurs. De toute façon, tu vas te dire « Ah putain, c'est vrai qu'il y a eu ça ». Et même si évidemment ce que la personne dit est complètement hallucinante ou complètement n'importe quoi, ou fausse, c'est ça. Le point est quand même fait, il est quand même établi et ça fonctionne. C'est un peu comme si on avait eu un spécial horror show des Simpsons, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si un comédien parcourait l'année 2020 et balançait quelques punchlines entre certains faits qui ont été véridiques, et puis quelques punchlines au milieu, avec des personnages un peu fantaisistes, un peu comme si François Pirette faisait un best-of. Voilà, c'est un peu un mélange de ça, si je dois l'expliquer. Du coup, en effet, c'est intéressant parce que c'est une satire, mais en même temps, c'est un peu évident, un peu stéréotypé par moment, et donc ça peut parfois nous faire un peu lever les yeux en l'air en mode oh là là, ces Américains. Par exemple, le truc du scientifique, ça fonctionne pas trop bien. Non. C'est pas le plus intéressant. Le personnage de Kumail Nanjiani qui joue un milliardaire, ça fonctionne à moitié. Parce non, au début, ça fonctionne bien dans le sens où tu le vois, il est à Davos, au forum économique de Davos, il voit le discours de Greta Thunberg et il fait ah oui, elle nous a tous remués, et puis du coup moi j'ai créé un bunker, j'ai construit un bunker dans les montagnes, et c'est ça sa révélation, son truc limite pour aider l'humanité. Mais non, c'est un truc purement égoïste. Après, bon, le personnage disparaît un peu et c'est pas plus mal, mais il y a des trucs qui fonctionnent super bien. Je trouve que Lisa Kudlow en fausse Kayleigh McEnany, la porte-parole de la Maison Blanche, ça fonctionne à crever parce qu'elle est mise face à ses propres contradictions en permanence. Elle reprend pas forcément des paroles, des citations exactes de McEnany, mais elle nie en bloc, et comme le gouvernement américain le fait à répétition. Et quand ça l'arrange, oui, on n'a jamais dit ça. Et enfin, c'est tout des. Vous êtes en train d'avoir un complot contre moi, etc. C'est exactement ça. Et je pense que Hugh Grant est un des meilleurs éléments en prof très, d'histoire très anglais. C'est très drôle, quoi, quand il parle du fait qu'on arrache les statues. Et qu'il a un peu exposé lui-même en disant mais c'est arracher l'histoire, mais d'un côté est-ce que c'est pas écrire l'histoire aussi d'arracher les statues, et il sait pas quoi dire. C'est assez drôle, il joue très bien cette espèce de British la mère de famille qui se dit un peu woke, mais en fait qui est à fond dans les complots, ça fonctionne super bien aussi. Bref, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent bien dans le film. Et puis c'est comme tout, c'est inégal. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'on se reconnaît un peu dans chacun de ces personnages-là, même si on veut pas se l'admettre parfois. C'est que ça peut nous arriver de penser oui, mais arracher les statues, c'est un peu fermer les yeux sur notre histoire. Mais en même temps oui, mais en même temps non. Enfin, il y a plein de contradictions, et ça fait réfléchir, ça fait ouvrir le débat. Et je pense que c'est le but du documentaire, tout simplement. Oui, après je trouve que j'ai l'impression que le film n'a pas vraiment de but en soi. Oui, voilà. Il prend position sur rien d'une certaine façon, si ce n'est que si il est anti-Trump, il est anti-complotiste, il est anti ceci cela, c'est quand même anti Boris Johnson, c'est quand même plutôt à gauche, oui, mais dans l'absolu il va pas tout remettre en question non plus, il laisse les choses se faire, il va pas dire c'est ça qu'il faut penser, c'est voilà. Donc concrètement, Thibaut, si je résume un peu notre pensée par rapport à ce documentaire-là et ce qu'on a dit, ça fait le boulot parce que ça récapitule l'année 2020, mais d'un côté, ça apporte aussi un démarrage au débat, mais ça n'apporte pas grand-chose d'autre. Non, c'est ça. On va dire que ça invite un peu à la réflexion. Ça fait un peu rire, mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas le mockumentary de l'année. Non, ça vaut peut-être pas. Ça vaut peut-être pas Borat, quoi. Était-il vraiment nécessaire à 100%? Je suis pas d'accord non plus. On dirait un peu un contenu additionnel de Netflix en cette fin d'année, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est le petit. Okay. Tu sens un peu le côté quand même bricolé du truc. Oui. Les gars se sont dit bon, on va essayer de pondre un truc sympa pour la fin d'année 2020, machin. Et voilà, ça n'a pas été. Ils n'ont pas fait une réflexion hyper intense non plus. C'est pas le Borat de Netflix, quoi. Mais exactement. Voilà. Je trouve que ça n'a pas été aussi loin que ça aurait pu aller. Ou ça aurait dû aller, tout simplement. Oui. Qu'est-ce qu'on donne comme note, du coup, pour clôturer notre critique? 2. 2 étoiles. Oui, 2 étoiles pour, c'est quand même correct. Pour Mort à 2020, disponible sur Netflix depuis le 27 décembre.